Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce vlog, mais pas un épisode comme les autres, un épisode spécial Dango, épisode de Dingo. Aujourd'hui, la météo prévoit un peu de vent malheureusement, mais surtout un cassage de bide en règle. Je vais visiter 8 adresses de Dango à Tokyo. Petite vue parce que le mont Fuji qui m'accompagne juste là. Il fait un temps magnifique, vraiment, là je sors de chez moi et bam, il est là, c'est toujours autant incroyable. Vous aurez évidemment toutes les adresses dans la description, comme d'habitude. Et je le dis dès maintenant, mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un petit commentaire. Allez, on se retrouve à Tokyo. Je viens de sortir du premier lieu et le niveau était déjà très élevé. Cette première boutique de Dango s'appelait Mosuke. Ouais, c'est ça, Mosuke Dango Toyosu Market. J'arrive pas avec les noms. C'est une boutique vieille de plus de 126 ans. Ça représente vraiment une institution dans le quartier. Et qu'est-ce que j'y ai pris? Eh bien, vous vous en doutez, des dango, les mitarashi dango, comme d'habitude. Et ils étaient très bons parce que la sauce mitarashi, en fait, était vraiment plus profonde que ce que j'avais mangé avant. Enfin, la profondeur aromatique, elle était beaucoup plus marquée. C'était pas simplement sucré-salé. Il y avait quelque chose en plus. Et en plus de ça, j'ai pas pu résister. J'ai pris des petits daifuku. Donc les daifuku, c'est un peu ce que vous appelez des mochi. C'est des daifuku spéciaux pour le printemps. Dans les roses, il y avait de la pâte de sakura. Et c'était très bon. Ça avait goût de sakura. Et justement, vous pouvez vous demander, mais ça a quel goût le sakura? Alors, je pourrais pas vraiment vous le décrire. C'est à la fois floral, forcément, mais un peu raffiné. Comment dire? C'est raffiné de la même façon que la rose, l'arôme de rose chez nous est raffiné, quoi. Et dans les verres, il y avait tout simplement de la pâte de haricots rouges classique, mais ça restait très bon. Et pour ce qui est de la note, je vais leur mettre la note de profondeur sur 20. Voilà, ça me paraît être une note tout à fait juste. Et concernant le prix, alors faut savoir que j'avais les dango, les daifuku et du matcha. Ça m'a coûté même pas 1500 yens le tout. Et en plus, la serveuse me servait du thé vert à volonté. Pas mal. Et je sais même pas si je vous ai présenté la zone dans laquelle je suis. Non. J'étais dans la baie de Tokyo, entre le quartier de Toyosu et de Ariake, et le marché aux poissons où je me trouvais, donc ça je l'ai dit, c'est le marché aux poissons de Toyosu. En fait, c'est le plus grand marché aux poissons de Tokyo. Avant, c'était le marché de Tsukiji, voilà, ça a changé. Et vous pouvez donc y acheter du poisson, des produits frais et, comme je vous l'ai dit, manger des sushis. Maintenant, me voici arrivé dans le quartier de la deuxième boutique. Alors là, c'est simple, je suis en plein Tokyo, en plein centre. Là, vous le voyez derrière moi, c'est la gare centrale de Tokyo. Et je vais me rendre dans le quartier des affaires Marunouchi pour aller à cette deuxième boutique. Je suis sorti aussi vite que je suis rentré pour juste ceci, voilà. Une boutique certes à l'apparence luxueuse, aspect premium, très jolie à l'intérieur, ça fait très salon de thé, très calme. Je filme avec une seule main parce que j'ai le dango dans l'autre. C'est l'emballage le moins pratique que j'ai vu. En fait, le dango était là-dedans et toute la sauce a collé pour le retirer, même à deux mains. C'est une galère monstre. Après, je ne l'ai pas payé très cher, seulement 200 yens ceci. En fait, le dango, il s'écrase beaucoup trop sur la langue et il devient vite pâteux, pas du tout élastique comme les autres que j'ai pu manger avant. Et le fait que toute la sauce soit restée collée sur le sachet fait qu'il y en a moins dessus, c'est moins nappé. Donc forcément, c'est beaucoup moins gourmand. Après 200 yens, franchement, ça passe très bien, c'est le prix normal. Mais je pense que ce qui vaut le coup dans cette boutique, c'est vraiment de s'asseoir à l'extérieur. Il y avait des petits bancs, de commander une boisson et de manger à son dango ou ses pâtisseries. Il y avait d'autres trucs qui étaient quand même très chers. Les dango, c'était le truc le moins cher. Donc je suis venu juste pour ça. Je suis reparti avec mon petit dango là, à 200 yens. Mais peut-être que l'expérience est à refaire, mais dans sa totalité avec la boisson à l'extérieur, tout ça. Peut-être que ça a plus de charme. Mais en tout cas, vous voyez, j'en ai sur les doigts là, c'est dégueulasse. Et ça perd un peu de son identité. Le dango, c'est vraiment quelque chose qu'on mange, qu'on nous donne comme ça, qu'on mange dans la rue et tout. Là, c'est un peu trop guindé quoi, dans le sachet et tout. C'est un peu dommage. Donc eux, je leur donne la note papier craft sur 20. Et sur ce, j'ai encore du chemin. Voilà, il me reste 5 ou 6 adresses à faire. Donc, let's go pour ma prochaine destination. En fait, je suis retourné aux origines. Je suis retourné dans le quartier qui m'a vu arriver. Je suis à Asakusa. À droite, à gauche. Oh, c'est très joli. Attendez, je vous montre ça. C'est assez particulier. J'aime bien l'ambiance un peu
ruelle, voilà, ruelle authentique, typique du coin, c'est très sympa. Et en fait, Asakusa, j'en parlais déjà dans mon premier épisode, comme étant un quartier très très touristique. Bon, c'est clairement blindé, c'est très joli mais c'est blindé, en même temps on est samedi, il fait beau, tout le monde est dehors. Je vois déjà des dangos un petit peu partout, mais je vais pas dans n'importe quel magasin, je vais aller dans un magasin en particulier pour manger un type de dango en particulier. Ouh, pagode. Je suis allé à la boutique Kibidango Azuma pour prendre ces dangos qui s'appellent donc des Kibidango. Je suis très vite parti de la boutique parce que c'était vraiment dans une rue blindée, mais j'ai pu prendre quand même quelques petites images. Et les Kibidango, c'est quoi? Alors, je vous montre ça rapidement, mais évidemment, là je suis en train de trouver un lieu pour me poser et pouvoir manger ça parce que filmer et manger en même temps, c'est pas possible. J'ai trouvé un petit parc, mais il n'y avait aucun endroit où s'asseoir. Donc là, je suis dans une rue, voilà, une rue tout à fait banale où il n'y a pas grand monde et je peux parler tranquillement sans être dérangé par le monde. Donc, Kibidango, ça ressemble à ça. C'est pas très esthétique, honnêtement. Et j'en ai 4 comme ça en fait dans le sachet. Ça m'a coûté 450 yens. Voilà, je pense que c'est raisonnable. Qu'est-ce que ça vaut? C'est très galère à manger parce que la poudre s'envole un petit peu et elle colle sur le palais, vous voyez. C'est pas un effet très très agréable, mais le goût est vraiment beaucoup plus prononcé que quand j'avais mangé du kinako avec la brioche. Je sens vraiment beaucoup le goût de la cacahuète. C'est super agréable. Par contre, le fait que ce soit en toute petite boule sur une brochette, je trouve pas ça très pratique en fait à manger. J'aurais préféré que ce soit sous la forme de dango classique et que la poudre, je sais pas, soit collée ou mélangée à un nappage en fait. Les nappes, un peu comme les mitarashi, parce que ce goût est très sympa, mais en fait la forme de poudre, pas ouf. Je vais lui attribuer la note de poudreux sur 20. Où est-ce que se situe la quatrième, je crois, boutique de dango? Eh bien encore à Asakusa, voilà. Hop, je traverse en toute sécurité, toujours traverser en toute sécurité s'il vous plaît. C'est bon, là trop de dango, mon esprit divague. Je retourne à Asakusa et cette fois-ci je suis gentil. Je vais vous faire des jolis plans de temples, de petites rues typiques, voilà. Je pense que vous le méritez finalement. Allez, let's go. Ah, les sacrés nazis, hein. Ils ont mis leur croix partout. Salauds. Je râle sur les touristes, mais c'est quand même très joli parce qu'il y a plein de filles déguisées, enfin déguisées, elles ne sont pas déguisées du tout. Il y a plein de filles habillées en kimono, donc c'est très joli, ça ajoute quelque chose à l'ambiance déjà particulière de Asakusa. Alors oui, c'est blindé, mais bon, franchement, la pagode, les rues, etc., ça vaut le coup. Surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, le rouge des bâtiments et le bleu du ciel, c'est pépita. Et je suis arrivé devant ma quatrième boutique de dango et que je vais me faire écraser par un taxi là, merci monsieur. Donc cette quatrième boutique de dango s'appelle Kaede et j'y vais pour 2 raisons. Alors déjà parce qu'ils ont un type de dango que je n'ai jamais goûté, ça s'appelle les Gohei Dango. C'est ceux avec 3 boules de couleurs différentes, donc rose, blanche et verte. Il me semble que c'est justement à l'occasion du printemps et que la boule rose est au sakura, la boule verte au matcha et la blanche dango classique. Et la seconde raison, c'est pour goûter les mitarashi qui apparemment ici, alors j'ai regardé les avis Google de locaux, et ils sont très très bons. Donc j'ai hâte de goûter ça, de voir un peu ce que ça vaut. Je tiens ces 2 baguettes de dango là, vraiment c'est à 2 doigts de tomber, mais j'ai pas le choix parce que avec mon téléphone dans une main et les 2 baguettes de l'autre, c'est un peu compliqué. Et comme vous pouvez déjà le voir, j'ai mangé une première boule de dango, voilà, j'ai pas pu résister, c'est très très bon et je vais faire comme si c'était la première fois que je le goûtais, hein, évidemment. C'est vraiment très très bon. La différence avec les autres, c'est que lui il est vraiment bien grillé, bien moelleux, tout en gardant son élasticité, c'est vraiment très bon. En plus il est un peu tiède plus grillé, c'est vraiment parfait. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, mais les dango, c'est vraiment à manger tiède pour les savourer au mieux et dans un festival. Les dango de festival seront presque toujours tièdes, parce qu'ils sont faits devant vous et c'est vraiment un régal quoi. Ces mitarashi dango, ceux-là, je leur donne la note de grillé sur 20. Je vais maintenant tester ces dango-ci qui s'appellent pas les Gohei Dango comme je l'avais dit, mais les Hanami Dango. Hanami qui veut dire littéralement regarder les fleurs, et c'est ce que l'on fait pendant la période des sakura. Il y a le Hanami, et donc ces dangos sont là pour honorer justement cette tradition. Je vous ai dit que c'était au sakura et au matcha, mais en fait pas du tout, je n'en ai aucune idée, parce que j'ai demandé en fait à la serveuse, et elle m'a dit non, c'est des Hanami. Alors voyons voir.
Eh bien, je n'en ai aucune idée. En fait, c'est un peu plus sucré qu'un dango normal. Et ce petit goût de... J'ai l'impression que c'est un goût un peu de fruits. Enfin, je sais pas exactement. Je vais y réfléchir encore avant de vous dire ce que c'est parce que forcément, je vais chercher sur Internet. Je vais manger le reste et je vous dis ça. Il a exactement le même goût. Mais j'imagine que le troisième, ça va être pareil. Ouais. En fait, je pense que c'est juste du colorant. C'est un peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un truc, voilà, sakura, un truc au matcha. Non, ça a le même goût. Donc bon, un peu décevant. Les couleurs ont une signification. Il n'y a pas vraiment d'arôme en particulier. Mais la signification, c'est que le rose signifie en fait les fleurs de sakura qui arrivent et qui signifie également l'arrivée du printemps. Le blanc signifie la neige qui fond et le vert, les jeunes pousses de feuilles, voilà, qui arrivent. Il est temps de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir de ce quartier qui va absorber toute mon énergie vitale. Là, les touristes, ça commence à être un petit peu trop. Mais que vois-je? Un caca géant doré. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est la Tokyo Skytree qui m'accompagnait pendant mes premiers vlogs, en tout cas mon premier vlog. Et puis pendant mes premiers jours à Tokyo, quand j'habitais donc à côté de la Sumida, et bah cette tour elle me guidait un petit peu. C'est-à-dire que quand j'étais perdu, je levais la tête, je la voyais, je me disais ok, je sais à peu près par où aller. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait seulement 2 semaines et demie que je suis là en fait. 2 semaines et demie depuis mon premier vlog et voilà, là c'est le 10e. Ça avance vite. Alors comme je l'ai dit, j'en fais un tous les 2-3 jours maximum. C'est pour ça que ça va vite. Mais voilà, ça me fait plaisir aussi de vous montrer ma vie, mon quotidien, mes escapades, mes aventures ici. C'est vraiment cool et puis ça me fait des souvenirs. Quand je reviendrai, je sais qu'il y aura ma chaîne YouTube et que ça me permettra de me souvenir beaucoup plus fort que simplement des photos ou si je vous racontais juste ce que j'ai fait ici, quoi. Mais quelle excellente surprise que cette petite boutique de dango qui était juste à côté de mon ancien quartier. Très bonne surprise, premièrement de par l'ambiance, une ambiance très cosy, très calme, traditionnelle. Et les dango que j'ai mangés là-bas, c'était des kototoi dango, donc je ne connaissais absolument pas. C'est pour ça que j'avais sélectionné cette boutique en fait. Et avant de vous raconter l'histoire qu'il y a derrière les kototoi, ce nom quoi, kototoi, eh bien je vais vous montrer ce que c'est et à quoi c'était exactement. Le dango tout blanc déjà était donc à la pâte de haricots blancs. Le dessus était très très moelleux. En fait là le truc c'est que la pâte de riz était à l'intérieur de la pâte de haricots blancs. Donc ça faisait un jeu de texture plutôt sympa. Le rouge c'est pareil mais avec du haricot rouge. Et comme je pouvais pas prendre ça avec mes doigts, déjà j'en aurais foutu partout et puis c'était pas très respectueux. Ils m'ont donné un petit cure-dent voilà, pour séparer le dango et le manger. Et le troisième dango, le jaune, était pour moi le meilleur parce que le plus atypique en fait. J'avais pas mangé de dango comme ça avant. À l'intérieur, c'était de la pâte de miso. Donc il y avait vraiment ce goût particulier du miso. Je dirais plutôt un miso assez doux pour pouvoir être mangé en pâtisserie. Et le tour, en fait, c'était enrobé d'un gâteau de riz lui-même au miso et la texture était beaucoup plus ferme. Donc c'est vraiment agréable d'avoir d'un côté des dangos qui sont tout mous et celui-ci qui était plus ferme, voilà, avec plus de mâche. Et pour ce qui est de l'histoire de ces kototoi dango, j'adore le nom, vraiment, c'est génial. Ils ont été inventés par le jardinier Toyama Sakichi. En fait, ce jardinier, Toyama, il aimait beaucoup le mot kototoi, qui est un mot qui veut dire échanger des mots. C'est pas vraiment parler, c'est un concept un peu abstrait. Et il a participé à la construction d'un sanctuaire en 1893. Et dans ce sanctuaire-là, il s'est dit, tiens, c'est la bonne opportunité pour ouvrir une petite boutique de dango. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, tiens, je vais créer des dangos qui vont s'appeler kototoi. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que la 6e boutique est un peu trop loin. En fait, elle est à plus de 45 minutes et elle ferme à 16h30. Voilà, il est 16h, donc le temps que j'y arrive, ce sera déjà fermé. Désolé. Mais en revanche, la boutique où je voulais aller le plus est ouverte jusqu'à 19h, donc j'ai largement le temps. Voilà, je vais prendre les transports, j'y vais, et puis comme d'habitude, je vous reprends juste après. Oh là, il y a du bruit ici, ça picole déjà en plus, regardez derrière moi. Ça y est, je suis arrivé à ma dernière adresse, et oui, ma dernière déjà. Alors je suis dans le quartier, bien évidemment, de Shinjuku, ce quartier très populaire. La boutique est juste là, au rez-de-chaussée, donc j'ai de la chance, par contre il y a beaucoup de monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à emporter tout ce que je veux et je vais manger ça tranquillement chez moi. Ce sera beaucoup plus posé pour vous faire une petite dégustation ASMR. Voilà, allez.
Ça y est, je suis revenu de Shinjuku après ce long périple autour de Tokyo. Parce que mine de rien, j'ai pas fait non plus tout le tour de Tokyo, mais je suis arrivé du sud, je suis allé presque tout au nord pour aller ensuite à l'ouest. Bref, c'était le périple des dango. La boutique d'où je reviens s'appelle Oiwake Dango. Et pareil que précédemment, c'est une boutique qui date, elle date de l'ère Edo, donc il y a plus de 400 ans. Et à l'époque, elle servait déjà des sucreries. Et on peut voir juste ici à quoi ressemblait la boutique à l'époque. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté. Ça a l'air franchement très très bon et déguster tout ça avec vous. Voilà comment c'est présenté. C'est dans des petites boîtes individuelles comme ça. Donc ça, c'est les Mitarashi Dango, évidemment, Mitarashi. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est une boutique très populaire. Voilà, c'est pour ça que je voulais y aller parce qu'elle est célèbre depuis longtemps. En plus, elle est à Shinjuku, un quartier très touristique. Et je me demandais si sa réputation n'était pas usurpée ou en tout cas due aux touristes. Parce que parfois, nous qui venons de l'étranger, quand on va dans des lieux comme ça, on se dit bah waouh, c'est génial. Mais les Japonais, peut-être que pour eux, c'est pas fou. Vous commencez à avoir l'habitude de l'apparence de ces fameux Mitarashi Dango. Ça brille de mille feux, c'est un peu grillé sur le dessus, voilà, ça donne très très envie. J'en ai mangé toute la journée, mais j'avoue que ça me donne toujours autant envie. Vraiment, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Je vois une différence déjà. Directement, je vois une différence. En fait, c'est des dango mitarashi très basiques, très simples, mais efficaces. La texture de la pâte de riz, elle est vraiment très bien, élastique comme il faut. Elle a de la bonne mâche. Elle n'est pas du tout pâteuse comme j'ai pu avoir sur des dango plus tôt. Là, c'est vraiment très agréable en bouche. Au risque de me répéter, ce sera toujours meilleur tiède des dango. Ils ont beau être très bons, tiède, ce sera toujours le top. Ok, le mitarashi, c'est fini. Les 3 dango que j'ai devant moi là, ils ont l'air vraiment crapuleux. Je vais vous garder les plus fat, on va dire, pour la fin. Je vais enchaîner avec celui-ci. Je ne sais pas du tout à quoi est-ce que c'est. J'ai pris en photo l'étiquette, donc je vais lire ça après, mais d'abord je goûte, peut-être que je trouverai tout seul. En tout cas, il y a l'air d'y avoir on dirait presque des fruits secs concassés, avec un peu des herbes, c'est étrange. Ah, déjà, au nez, c'est très fleuri. C'est au piment. Oh merde, oh merde, non ça pique trop, ça pique beaucoup trop. J'ai pas de... si, j'ai du lait d'amande, ça m'arrache, ah c'est horrible, c'est horrible. J'ai plus de lait d'amande, je l'ai fini ce matin. En fait je crains énormément le piquant, c'est... oh mon dieu. Je sais qu'il faut pas boire de l'eau quand ça pique, mais là j'ai pas le choix. Oh ça arrache. Je pense que les petits points rouges qu'on voit dessus, il me semble que c'est du poivron séché. En fait j'avais lu dans un commentaire... mon dieu, c'est horrible. J'avais lu dans un commentaire d'un client, justement un japonais, qui disait qu'il y avait un dango au poivron et que c'était pimenté, voilà, et qu'il aimait bien. Bah malheureusement, je vais pas pouvoir le finir parce que clairement, c'est pas possible. Je peux pas. Et je suis désolé, j'ai personne à qui le donner, mais est-ce que j'ai envie de le donner à quelqu'un pour que ça lui arrache la gueule? Non, j'ai pas trop envie, non. Ok, alors bonne nouvelle, le piquant est un petit peu passé, donc je vais pouvoir m'attaquer aux 2 derniers. Voilà les 2 monstres. Je pense quand même manger celui à la fraise en premier. Donc on a les boules de dango classiques, ensuite on a de la pâte de haricot rouge mais aromatisée à la fraise, donc ça c'est un gros twist, et ensuite 2 petites fraises évidemment. Quel délice, c'est waouh, il y a tellement de textures différentes en fait dedans, parce qu'on a le moelleux du dango avec un peu son élasticité, on a la pâte de haricot qui, voilà, qui vient vraiment englober le dango, et la fraise qui croque en bouche, qui est bien juteuse en plus, c'est ouais, c'est vraiment bon. C'est délicieux, je m'éclate. Avec celui-ci, je m'éclate vraiment. Ça, c'est un vrai dessert pour moi. Ce qui est bien, c'est que la pâte de haricot rouge, juste ici, elle n'est pas envahie par la fraise. Ça vient parfaitement s'assembler avec la saveur du haricot rouge, qui est assez profonde quand même comme saveur, qui est intense, et la fraise aussi, mais ça matche parfaitement, parce que la fraîcheur de la fraise, en fait, ça va bien, avec justement le haricot rouge qui est un peu plus raffiné. Waouh. Et on passe maintenant à cela. À l'odeur déjà, je sais que c'est au sésame noir, puis à la couleur aussi ça se voit. Ça a l'air d'être une sauce au sésame noir parce qu'elle a l'air d'avoir la même texture que la sauce mitarashi en fait, un peu gélatinée. En fait c'est du à l'amidon qu'on met dedans. Ça c'est le visage de Léo très content. C'est délicieux, c'est délicieux. C'est vraiment très très bon.
parce que effectivement c'est au sésame noir, j'adore le sésame noir. En effet, il y a des graines de sésame noir dessus, donc c'est facile à deviner. Et je suspecte du coup ce nappage d'être un espèce de mitarashi au sésame noir. En fait, peut-être que la sauce soja a été remplacée par une purée de sésame noir, c'est possible. Dans tous les cas, c'est délicieux. Et là encore, au fond du plastique, il y a plein de nappages. Et je vais me faire une joie de venir tremper tout le dango dedans. J'ai rien à dire de plus. Je vais même terminer à la petite cuillère ce qu'il y a au fond du plastique. Si vous êtes à Shinjuku, et forcément si vous allez au Japon, vous allez passer par Shinjuku, vous devez aller dans cette boutique. C'est trop bon, c'est vraiment super bon. Je pensais pas être autant surpris comme ça par des dangos, mais waouh, c'est génial. En fait, les saveurs qu'ils arrivent à faire avec des dangos, quoi. Là, je pensais appeler cette vidéo je goûte les meilleurs dangos de Tokyo, quelque chose comme ça, un truc un peu voilà pour attirer les gens. Mais en fait, c'est la vérité. Je goûte vraiment les meilleurs dangos de Tokyo. C'est incroyable. Eh bien, c'est l'heure du bilan de ces dangos. Alors, pour ce faire, je suis accompagné d'un petit café, un peu d'amertume après toute cette sucrosité, ça fait pas de mal. L'heure est venue de faire le bilan de cette journée compétition entre dangos, voilà. J'ai tout noté et j'ai aussi re-regardé les plans et j'ai vu que j'ai été un peu un cancre. Je devais vous donner le prix à chaque fois et ma petite note. Et je l'ai fait pour les 3 premiers, voilà. Après, YOLO, ça c'est n'importe quoi. N'importe quoi Léo, bah oui. Les premiers dangos de chez Mosuke Dango Toyosu Market, si vous vous souvenez bien, étaient très bons. Après, je n'avais pas pris que de dango, puisque j'avais pris aussi voilà, ces petits daifuku et du matcha, ce qui a fait monter la note aussi. La note, je parle du prix. Hein. Et ces dangos, ces mitarashi dango qui avaient vraiment cette petite profondeur, un arrière-goût prononcé de mitarashi. Pas amer, mais une profondeur qu'on peut retrouver dans l'amertume justement. C'était très intéressant. Eh bien, je leur ai donné la note de profondeur sur 20. Voilà, donc ça les classe quelque part, je ne sais pas où vraiment, mais profondeur sur 20. Donc évidemment, je n'ai pas noté le prix des mitarashi tout seul, mais néanmoins, tout ce que j'ai pris, ça fait à peine 8 euros. Si vous êtes dans le quartier, 8 euros pour une petite pause sucrée dans une ambiance sympa, après avoir mangé des très bons sushis à côté, ça vaut le coup pour moi. Ensuite, je suis allé dans le quartier des affaires de Marunouchi pour aller chez Higashi Yaman. Petite déception à cause de l'emballage, voilà, qui a absorbé en fait toute la sauce mitarashi, donc très dommage. Le prix 200 yens, 1 euro, bon, franchement, j'aurais pas dépensé plus pour ça. C'était un mitarashi classique auquel je donne la note de papier craft sur 20. Ensuite, j'ai bougé de Marunouchi pour aller jusqu'à Asakusa, le quartier historique, quartier vivant, quartier touristique, tout ce que vous voulez. Et j'y suis allé pour avoir de la poudre dans la bouche, bah oui. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai goûté les kibidango chez Kibidango Azuma. Donc, pour rappel, voilà, c'était ces tout petits dango avec de la poudre kinako dessus. Le goût de la poudre est bon. Vraiment, là, il n'y a rien à redire. C'est assez unique. Mais après, les dango, en fait, ils étaient tout petits. La texture était un peu étrange parce que c'était pas vraiment élastique, pas vraiment moelleux. C'était juste quelque chose avec un petit peu de mâche et recouvert de poudre. C'est pour ça que la note est poudre sur 20. Je peux pas donner d'autres notes, non, je suis désolé. Poudre sur 20, c'est ce qui convient mieux. Et le prix, 400 yens, 2,19 € très exactement. Pareil, j'aurais pas dépensé plus. Est-ce que je vous conseille d'essayer les kibidango? Honnêtement, non. Le seul intérêt, c'est de goûter la poudre de kinako, mais autant goûter cette poudre sur autre chose, comme à tout hasard une brioche. Si vous savez pas de quoi je parle, ça se passe dans le vlog numéro 9, et il y a une petite fiche juste ici ou là, je sais pas, pour aller sur cet épisode. Ensuite, je suis resté à Asakusa pour aller chez Kaede. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette adresse, c'est pour ça qu'elle était dans ma liste, et je dois avouer que je n'ai pas été déçu du tout. Pour rappel, j'ai pris donc des mitarashi dango et les hanami dango. Les mitarashi étaient un peu tièdes, on sentait bien le goût du grillé, c'était très 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 sympa. Je pense que c'est les meilleurs mitarashi que j'ai mangé aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'ils étaient tièdes, ça change tout. Et pour ce qui est des hanami dango, eh bien c'était une découverte, mais pas une découverte très marquante. C'est juste des dango en couleur. Je n'avais pas mis de notes, alors là comme j'ai 2 types de dango différents, je vais devoir mettre 2 notes différentes. Pour les mitarashi, je mets la note de grillé à la perfection sur 20. Et pour les hanami dango, je mets la note de sur 20. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait. Ah, et le prix, environ 500 yens. Je dis environ car je n'ai pas eu de ticket de caisse et j'ai pas pris en photo les prix. Voilà. Donc c'était environ 500 yens, donc ça nous fait entre 2 et 3 euros. Ce qui est un prix totalement honnête pour la qualité des mitarashi et les hanami dango qui, même si le goût n'était pas vraiment là, ça fait une bonne quantité quoi, ça vous remplit l'estomac.
Ensuite, on rentre dans le haut du panier, selon moi. Pour rappel, je suis parti de Asakusa pour remonter jusqu'à mon ancien quartier de cœur, voilà, le nord de Sumida. Et je suis allé jusqu'à Kototoi Dango. Kototoi Dango, c'est une boutique avec une âme vraiment particulière, unique. Le service était très bien, c'était géré par deux petites mamies. Et en plus, j'ai parlé un peu japonais avec elles, voilà, quand je leur ai dit que j'étais français, on a parlé un peu plus, c'était sympa. Et les dango, donc les Kototoi Dango, c'était tout nouveau pour moi, que ce soit le lieu, les dangos, le service, rien à dire. Si vous vous souvenez, j'avais 3 dangos différents et le prix est de 840 yens. Là, je vous le dis, mais si vous êtes dans le quartier de Sumida ou à côté de Asakusa, mais foncez là-bas. Et puis bien sûr, vous irez à Asakusa. Si vous allez au Japon, vous allez forcément passer par ce quartier. Donc allez à Kototoi Dango, ça vaut le coup. Et je vais leur mettre la note de sur 20. On termine avec, pour moi, les meilleurs. Avant de continuer, donc je rappelle que là je parle de Oiwake Dango qui était à Shinjuku, la dernière adresse que j'ai fait. Donc le Mitarashi était classique, d'ailleurs je lui donne tout de suite la note de classico sur 20. Ensuite, j'ai eu la bonne, pas très bonne en fait, surprise d'avoir des dango piquants, voilà, au poivron. Je peux pas vraiment les juger parce que voilà, je crains le piquant, donc je suis pas du tout bon public pour ça. Mais si vous aimez le piquant et le sucré salé, bah vous allez aimer. Eux, je vais pas leur donner de notes, voilà, je ne peux pas, je ne suis pas habilité à donner de notes à ces dangos. Et ensuite, j'ai eu la crème de la crème, mais c'était pépite, j'ai tellement envie d'y retourner et d'en acheter des caisses. Je parle bien sûr des dangos à la fraise et des dangos au sésame noir. Oh, c'était bon. Que ce soit l'un ou l'autre, hein. Alors je vous ai déjà fait un débrief dessus juste avant, donc je vais pas le refaire. Mais voilà, c'était des pépites, très bonne découverte pour ces deux dangos. Et en plus, j'ai pas tout pris dans la boutique, ils avaient encore du choix. Mais bon, j'avais déjà le ventre plein à ras-bord de dango, donc tranquille. Et donc ces 4 brochettes de dango m'ont coûté 1120 yens, soit 6 euros. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes à Tokyo, vous allez forcément aller à Shinjuku, mais foncez à Oiwake Dango. C'est très bon. Quelle note je vais mettre à ces dango? Alors que ce soit le sésame noir ou la fraise, je vais leur mettre la note de wow sur 20. Normalement, si je suis bon au montage, je vous aurais mis tous les prix, les scores, etc. On devrait être pas mal. Épisode spécial Dango fini. Comme prévu, c'était un épisode de Dingo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la note que vous auriez mis à ma place et lesquelles vous avez préférées. Si d'ailleurs vous avez des petites adresses de Dango voilà, que je n'ai pas essayé, mettez-les en commentaire pour que j'aille essayer ça. Sur ce, je n'ai rien à dire de plus. On se retrouve vite pour un nouvel épisode de mon vlog, un épisode classique cette fois-ci, où j'aurai d'ailleurs quelques infos à vous donner sur le futur de la chaîne. Allez, ciao!